Bonjour à tous et voilà une vidéo qui risque de vous surprendre, pas mal d'images, beaucoup d'archives, beaucoup d'images récentes, énormément de choses pour essayer de vous faire comprendre peut-être ce qu'un certain nombre de personnes comme, Dominique de Villepin et moi-même essayons de vous dire que finalement, le meilleur allié aujourd'hui de Macron, c'est Bardella. Alors c'est une surprise, évidemment, mais c'est normal, les surprises avec les jeunes inconnus. Finalement, Bardella est complètement inconnu. Personne ne connaît véritablement sa vie intime. Personne ne connaît pas grand-chose, en fait, le concernant. C'est un beau parleur. En fait, c'est l'essentiel de son métier depuis des années, puisqu'il n'a jamais rien fait d'autre que d'être quelqu'un qui parlait et qui peaufinait d'année en année son discours, son personnage, etc. Finalement, exactement comme Macron, je pense que euh, ce serait dangereux de lui confier la majorité et quelque part encore plus dangereux d'élire les gens qui finalement ont fui vers cet apparent succès comme d'autres à une époque avaient suivi En Marche ou Renaissance, etc. Voilà, c'est une arnaque énorme. Vous allez le voir dans les 45 minutes d'images qui suivent. Ayez le courage d'aller jusqu'au bout, de tout regarder, de commenter, de partager, surtout de commenter et d'échanger finalement parce que c'est important. Évidemment, je peux me tromper, je ne pense pas, je pense que quelqu'un qui cache autant de choses, quelqu'un qui a un personnage aussi lisse, quelqu'un qui met des portraits, des costumes 3 pièces, quelqu'un qui est finalement un pur produit de la communication, ne peut être qu'un personnage extrêmement dangereux et particulièrement dangereux dans la période actuelle. Évidemment, ça ne résout pas votre problème du vote, mais ne vous inquiétez pas, ce vote ne sert absolument à rien. L'Assemblée nationale ne servira absolument à rien si tant est que des décisions se prennent véritablement à Bruxelles et ne sont pas toutes prises par un tout petit cercle dont Macron est le chef, à mon avis. L'Assemblée nationale française ne sert à rien. Les 100 députés du Front National n'ont servi à rien, comme vous avez pu vous en rendre compte au cours des derniers mois, même s'ils sont réélus, parce qu'en en fait, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de proposition qui vaille, et à chaque fois que quelqu'un essaie d'en faire une, il est déquillé. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que les Russes, à peu près chaque semaine, me sollicitent pour plusieurs interviews qui passeront sur des chaînes de télé avec plus de 18 millions de spectateurs. Mais en France, je suis entièrement blacklisté par les médias, à part certains rares, plus libres. Et d'ailleurs, c'est un bon moyen pour vous de vous rendre compte de qui est quoi. En tout cas, je vous remercie de partager cette vidéo. Je vous remercie de commenter cette vidéo et surtout, je vous remercie de m'accompagner dans mes différentes aventures sur Internet. Beaucoup de choses sont arrivées. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une rencontre les yeux dans les yeux autour d'un pot de miel. N'hésitez pas à vous abonner à ma lettre d'information Substack. N'hésitez pas non plus à faire, le cas échéant, un don sur PayPal ou à proposer vos services. En tout cas, je vous remercie tous. Je vous remercie évidemment ceux qui ont décidé de m'aider au cours des derniers mois. Et je vous dis que le combat continue. Le combat va devenir de plus en plus difficile, de plus en plus intense. On a été détourné au cours des dernières semaines par ces fausses élections. Fausses élections, on a bien vu avec l'Union européenne, puisqu'en fait, ça a été au contraire une accélération du LGBT+, du wokisme, de l'OTAN, du conflit avec la Russie, du soutien à Israël.
et finalement de l'abandon complet des peuples, de l'abandon complet des pauvres qui vont être de plus en plus pressurisés par le système. J'aurais pu mettre des centaines d'autres images comme montrer les contradictions de Bardella sur les retraites, sur le chômage, sur l'assurance chômage, sur tout ça. C'est très compliqué en fait, ce sont des gens qui sont des girouettes en fait, qui fonctionnent en fonction du vent et qui expliquent comme tous les politiques, ah bah ça c'est pas possible, ça c'est possible, ça c'est ceci, ça c'est cela. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute, allez jusqu'au bout, partagez et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Aucun hasard avec Macron, il nous dit tout, y compris dans sa tenue, dans son binôme, dans ses mots, dans ses actes. Cet homme veut le chaos et il dispose d'une assurance tout risque. Of the crime of genocide in relation to the Palestinians in Gaza. Mais il faudrait résumer le problème sans rentrer trop dans les détails. Столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Мы даже понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. И по некоторым компонентам. Législative arrive, est-ce que tu vas voter? Après réflexion, je pense que non, parce que j'y crois plus vraiment, et pourtant j'ai voté dans le temps, je l'avoue humblement. C'est étrange parce qu'on a toute cette mouvance, ce racisme par exemple, qui était un petit peu plus de gauche, pro-immigration, et qui d'un coup se retourne maintenant vers Bardella, les Meyer Habib, les Julien Drey, les... Tout à fait, c'est plus qu'étrange, effectivement. Donc avant, ces gens-là, ils diabolisaient le Rassemblement National, le Front National à l'époque. Maintenant, ils nous encouragent à voter pour lui, donc ça n'a pas de sens en fait. On sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Qu'il faudrait accepter le Rassemblement National dans la communauté nationale, le considérer comme un parti républicain et ne pas le considérer comme un paria. Ça veut dire que demain Jordan Bardella, Premier ministre, ou après-demain, Marine Le Pen, présidente de la République, ça ne vous heurtera pas? Non, la mue du Rassemblement National, elle le doit aussi non seulement à Marine Le Pen, sa dirigeante. Marine Le Pen
défend les Juifs par détestation des Arabes. C'est tout. Et il faut juste et ça commence et ça s'arrête là. Sa haine des Arabes est plus importante que tout le reste. Donc, il faut en avoir conscience, il faut le regarder en face et il faut l'assumer. C'est une amitié et c'est c'est une alliance mortifère. Voilà, c'est tout. Oui. Sur ce point, Pierre, je rappelle à tous l'engagement continu du CRIF sur la question de l'extrême droite. Un mot sur Israël, les entreprises israéliennes qui n'étaient pas invitées à cet événement. Qu'en pensez-vous ? Nous avons critiqué cette interdiction. Je regrette que le gouvernement français se soit soumis aux revendications d'un certain nombre de mouvements politiques qui sont sur le sol de France les relais de l'idéologie du Hamas. Donc j'ai souhaité effectivement que ces partenariats puissent avoir lieu, puissent se poursuivre, et évidemment que les industriels et que les professionnels de la défense israéliens puissent évidemment être présents sur ce salon qui est aussi l'honneur de la France de pouvoir réunir ici des professionnels de la défense. C'est une industrie de pointe que je souhaite encourager. On sait qu'un euro investi dans la défense, c'est généralement 2 euros qui reviennent dans la société française et évidemment ces partenariats et ces efforts doivent pouvoir se poursuivre. L'État d'Israël est un minuscule État qui fait 24 000 km², les gens ne savent pas, 2 départements français. Ce qu'on appelle les territoires contestés, c'est 5 000 km². La bande de Gaza, c'est à peine invisible sur une carte. La bande de Gaza, c'est à peine invisible sur une carte. La bande de Gaza, c'est à peine invisible sur une carte. 2 millions de Palestiniens, 2 millions de Palestiniens vivent librement en Israël. Mais il existe un apartheid dans les territoires où un juif qui s'opère est massacré. Qui a été attaqué, et en face des gens qui se considèrent être des résistants et pour qui, somme toute, ce qui s'est passé le 7 octobre relève d'un acte classique de guerre et d'un mouvement de résistance. Donc je pense que la situation est complexe. Il faut beaucoup d'humilité sur les informations qui nous sont communiquées. On sait que l'information est toujours un enjeu en temps de guerre. Et moi, je viens vous dire, la riposte est légitime, elle est juste dans ses intentions, mais dans la manière, elle doit être évidemment le plus ciblée possible. Et nous soutenons le principe de pause humanitaire de manière à permettre aux civils... Pause humanitaire de Gaza, trêve humanitaire, c'est ce que vous soutenez. Le terme pause humanitaire a été utilisé par le Parlement européen et j'ai effectivement voté en faveur de cette résolution il y a quelques jours. Et c'est Marine Le Pen, et qui dit partout, le meilleur rempart pour la communauté juive contre ceux qui la menacent, c'est moi. Vous l'entendez ? On l'entend malheureusement, on l'entend beaucoup, effectivement, on entend cette voix, cette tentative de l'extrême droite de séduire la communauté juive, pas tant pour les voix que nous représentons, il faut qu'on soit lucide par rapport à ça, mais parce que l'extrême droite saisit que il y a à travers cette question-là une question symbolique. C'est l'achèvement de la dédiabolisation. C'est une manière d'aller chercher un certificat d'honorabilité, de respectabilité, une forme de certificat de cache-route, si j'ose dire, pour pouvoir démontrer à la société française qu'elle aurait réglé les questions morales qui l'empêchaient d'accéder jusqu'à présent aux fonctions suprêmes. Jordan Bardella, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à porter la cause de la lutte contre l'antisémitisme, comme vous le faites à l'instant, quand on est patron d'un parti qui a été dirigé pendant près de 40 ans par Jean-Marie Le Pen, condamné pour négationnisme et pour des propos notoirement antisémites ? La rupture politique entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen en 2015 a précisément eu lieu sur la question de l'antisémitisme, allant même jusqu'à exclure son propre père. L'Israël lance une grande offensive contre la ville palestinienne de Gaza. Plus de 400 bombardements en 3 jours, plus de 100 morts civils côté palestinien. Est-ce selon vous, Jean-Marie Le Pen, une tragédie sans fin ni solution à venir ? Écoutez, personne ne peut rester indifférent devant le véritable martyre que subit la population palestinienne. Et il y a quelque chose de même qui m'étonne. Ce qui provoque ces réactions très violentes d'Israël et de son aviation, des bombardements dont les civils sont généralement, comme toujours, les premières victimes, c'est l'envoi de missiles, de roquettes. Le Hamas enverrait des centaines de roquettes sur Israël. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de morts. Et donc il y a une disproportion formidable
entre la riposte et les dégâts causés. Et je trouve d'ailleurs très étonnant que le Hamas continue d'envoyer sur des terrains vagues des missiles, je sais pas, ou des roquettes qui sont interceptées, qui n'ont aucune efficacité. Alors il y a quelque chose qui m'étonne là-dedans, tu vois, qui pose question. Voilà, qui envoie ces roquettes vraiment? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est un prétexte qui est utilisé par Israël pour écraser avec des moyens ultra modernes une population qui est pratiquement sans défense et dont on sait qu'elle vit déjà dans une misère affreuse. Non, je crois que ce problème va continuer d'empoisonner la vie internationale et peut-être même un jour conduire à des excès de conflits très violents. לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכילות, שהמחיר יהיה כבד מנשוא. כרגע המחיר לא כבד מנשוא. זו התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. זה לפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישב פה בצחוק, ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם רגע, אבל אז שוב העולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יפריעו לו. אז אם אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש שם נניח שהם אומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת ואנחנו אומרים מה נעשה עם ה... מה שיצרנו לאחרונה, יצרנו טקסט כמה עניינים. תקחו כמה. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו עם מה הביאתו. ועושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בליל ועדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. יש שמחה וטוב ליבו. הכדי שחסידים מקפידים שכל מנהיגים את השמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה.
Non, mais ce qui est incroyable, c'est déjà de voir que le plan s'est passé comme prévu, mais qu'en plus, il y a eu des alertes pour dire que ce plan allait peut-être devenir réalité. Oui, alors le récit qui est assez fou, c'est le récit de juillet 2023, donc c'était 3 mois avant l'attaque. Une analyste expérimentée de l'unité 8200 qui est en charge de surveiller ce qui se passe dans la bande de Gaza. Elle envoie un mail à l'ensemble des officiers au mois de juillet, le 6 juillet précisément. Entraînement intensif qui correspond entièrement au document du mur de Jéricho. Attendez, ça va encore plus loin parce qu'il y a des détails quand elle dit que ça correspond entièrement au mur de Jéricho. L'entraînement incluait donc un exercice de tir contre l'aviation israélienne, la prise d'un kibbutz et d'une base militaire en tuant les cadets. Pendant cet exercice, les terroristes du Hamas ont utilisé la phrase du Coran apparaissant dans le document du mur de Jéricho, la fameuse phrase que je viens de vous mentionner il y a quelques instants. C'est assez frappant et pourtant la hiérarchie répond. C'est un colonel d'une division en charge de la zone de Gaza. Scénario totalement imaginaire. Attendons patiemment. Ça ne s'arrête pas là parce que l'analyste persiste dans son raisonnement et dit je réfute totalement le côté imaginaire, c'est un plan conçu pour lancer une guerre, pas un simple raid sur un village. Elle ne sera pas entendue. Alors, l'unité 8200, quand on voit sur les photos qui en sont diffusées, c'est une unité où il y a beaucoup de femmes, notamment, qui surveillent les images. Alors, est-ce qu'il s'agit de machisme? Les médias israéliens, notamment la 12e chaîne, affirment qu'il y a un collègue qui l'a appuyé dans l'échange de mails, et même avec l'appui d'un collègue, personne n'a entendu. C'est quand même assez frappant ça aussi. C'est un détail peut-être, mais enfin si le machisme a joué dans la cécité des responsables israéliens. Alors est-ce qu'on sait justement qui a pris connaissance de ce rapport, Benjamin, l'armée ou plus que ça, au niveau politique? Alors, ce qui peut dire avec certitude le New York Times et ses journalistes, le document a largement circulé au sein de l'armée israélienne et des responsables du renseignement. Évidemment. Est-il allé jusqu'au bureau du ministère de la Défense? Est-il donc allé aussi jusqu'au bureau de Benjamin Netanyahou? Le New York Times ne répond pas à cette question. Par contre, ce que dit le New York Times, c'est que les gouvernants et probablement le clan Netanyahou sont au courant, probablement depuis des années, de ce mode opératoire que je viens de vous décrire. Pourquoi? Parce que le New York Times révèle une note signée par Avigdor Lieberman en 2016, c'est-à-dire 7 ans. Avigdor Lieberman, ministre de la Défense 2007-2018 sous Benjamin Netanyahou. Que dit cette note? Dès 2016, c'était donc en 2020, on est en 2023, 7 ans. Le Hamas compte déplacer le conflit sur le sol israélien avec des prises d'otages et des occupations de communautés. Donc on pense évidemment au kibbutz. Et en fait, dès 2016, on avait des bouts du mode opératoire qui commençaient à s'assembler. Le Hamas investit dans des armes sophistiquées, des brouilleurs de GPS et des drones. Le Hamas a augmenté sa force de combat pour atteindre 27 000 hommes. Donc on avait le mode opératoire qui était dessiné depuis des années, que la classe politique, de toute évidence, puisque c'est signé par le ministre de la Défense, avait en tête. Est-ce qu'ils avaient en tête tout au long de cette période de 7 ans? Visiblement non. On va commencer avec un récit biblique. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la chute du mur de Jéricho. Récit biblique selon lequel les Hébreux, en conquérant ce territoire, avec leurs trompettes, ont fait tomber le mur. Pourquoi je veux mentionner cette histoire? Parce que c'est le nom du rapport, en fait. C'est le nom du rapport en question. Mur de Jéricho, ça veut dire que dès 2022, les Israéliens ont constitué un dossier pour dire les Hamas va tenter de passer le mur, le fameux mur de Gaza, et ça fait 40 pages. Le New York Times a pu consulter ce document en longueur, et ce qui frappe les journalistes du New York Times, ils le disent dans une phrase, c'est à quel point le Hamas a suivi. Le Hamas a suivi ce plan avec une précision, je cite, choquante. Qu'est-ce qui est choquant dans cette précision? Dans ce rapport, vous avez 3 étapes qui aujourd'hui nous interpellent quand même. D'abord, il y aura un barrage de roquettes avant l'attaque. C'est exactement ce qui s'est passé. Le rapport précise qu'il s'agit en fait de distraire l'attention des soldats israéliens et de les envoyer en urgence dans les bunkers. Premier élément. Deuxième élément, ensuite, il va y avoir une attaque de drone pour neutraliser la vidéosurveillance. On reprend les images du 7 octobre. Vous la voyez, l'attaque de drone, précisément pour neutraliser les caméras de vidéosurveillance et neutraliser ces caméras. Et puis, l'attaque, le franchissement du mur, parapente, moto et à pied. On reprend les images du 7 octobre, parapente au niveau notamment du fameux festival de musique, les motos qui ont franchi le mur, on a tous les images en tête. C'est frappant. Ça va plus loin. On nous mentionne 60 points potentiels de franchissement, mais je dirais que l'un des détails les plus troublants, c'est la première phase de ce rapport, qui est citée par le New York Times. La première phrase est en fait un verset du Coran. Verset 23, sourate 5, Al-Maïda.
surprenez-les en passant par la porte. Et si vous y parvenez, vous serez sans doute des dominants. Ce qui est frappant, c'est que c'est exactement le verset repris par la communication du Hamas juste après les attaques du 7 octobre, notamment dans leur communication sur les réseaux sociaux. Vous voyez, rien que le refrain, il est déjà presque anticipé. Ça va encore plus loin, parce que le rapport affirme qu'il y a peut-être eu des fuites. Le Hamas dispose d'informations détaillées sur les localisations et les effectifs de l'armée israélienne. Je vous rappelle qu'on est en 2022. En 2022, le rapport parle d'une base qui sera ciblée prioritairement, la base de Reim. Et évidemment, je vous le donne dans le mille, base de Reim, 7 octobre, l'une des premières bases qui sera prise et attaquée par les terroristes. On ne sait pas, le New York Times ne dit pas, comment Israël avait réuni autant de détails sur cette attaque. هذا المكان قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة بحق المواطنين في وسط مدينة غزة، استهداف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي لمربع سكني كامل الآن في وسط مدينة غزة. نرصد لكم آخر التطورات الآن، استهداف من قبل قوات الاحتلال في وسط مدينة غزة. وين الموحدين؟ نعم، قصد مربع سكني كامل. هذا شباب بس نزلوا الحج، نزلوا الحج يا شباب، توكل على الله. يلا وحد الله. يا بابا يا بابا حبيبي حبيبي يا بابا حبيبي. تعالوا شوفوا لي هذا، تعالوا شوفوا لي هذا، شوفوا لي ولادنا. يا ويا غزة اطلعي من عز جرحك وارفعي شارة نصر راح ترجعي بزنودنا عمران. اسمعي يا علي ما تخضعي إلا لربك تركعي معنا ولا ينسانا. وينك يا إنساني. Mais de là à voir, on aurait pu voter Bardella, mais Bardella qui encourage et qui valide le génocide des Palestiniens. Monsieur Duhamel, je suis né en 1995 et vous me parlez d'un temps que je n'ai pas connu. Aujourd'hui, je peux pas vous né dire non plus, hein, vous savez, ça m'empêche pas de poser la question. C'est très bien. Il y a beaucoup de Français de confession juive qui comprennent parfaitement le sens de mon message et qui savent aujourd'hui que le Rassemblement national est, à mon sens et au sens de beaucoup, un bouclier pour les Juifs de France face à l'antisémitisme. Cette dernière déclaration de Marion Maréchal Houck au cercle Audace, c'est tout récent.
Vous êtes bien assis. Cramponnez-vous. La droite à laquelle j'aspire est celle à la confluence du judaïsme politique et de Netanyahou. La droite à laquelle j'aspire est celle à la confluence du judaïsme politique et de Netanyahou. Livre de Roger Hawke, dans lequel il dit noir sur le blanc, il s'en félicite qu'il a travaillé pour Tsahal, qu'il le payait très bien, et d'ailleurs qu'il était mieux payé par Tsahal que par les services secrets français. Et d'ailleurs, encore un signe, d'abord, rappelons au passage qu'il était membre du Grand Orient, le père de Marion. Donc vous voyez, tout s'encadre, tout est logique. Et encore faut-il oser dire les choses. Je considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le Rassemblement national et que le Rassemblement national constitue aujourd'hui la véritable menace pour notre pays. Qui applaudit Zelensky à l'Assemblée européenne, c'est pas possible. Donc je vois pas pour qui je pourrais voter, quoi, en fait. Pour avortement, je crois aussi, non? Alors oui, effectivement, qui a voté, qui a la constitution de l'avortement voilà, donc c'est pas possible, quoi, en fait. Oui, parce que toi, on précise quand même, tu l'avais dit dans une dernière vidéo, tu étais français, chrétien, donc pour toi, toutes ces valeurs-là, elles sont... Voilà, elles sont galvaudées, c'est pas le Rassemblement national qui va les emporter, c'est pas possible. Donc voilà, je m'y refuse. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même aussi une part quand même de trucage dans toutes ces élections, on sait plus trop. Ah ouais? Les médias déjà sont pro-Bardella quand même pour la plupart en ce moment, et nous encouragent à aller vers ce vote. Donc tout ça me paraît étrange. Bon, je pense que je vais m'abstenir. Des caricatures qui sont faites du projet que je porte. Et je vois bien qu'en ce moment, on cherche à faire peur. Lorsque tout à l'heure, Gabriel Attal dit qu'on cherche à diviser, à opposer les Français les uns aux autres. Vous avez beaucoup changé de point de vue, notamment sur l'OTAN. Est-ce qu'il y a une différence, là encore, vu que, par exemple, sur la Russie, vous autorisez Thierry Mariani à avoir une différence avec vous? Est-ce que sur le soutien à l'Ukraine, sur l'OTAN, sur des questions de défense, il y a aussi des lignes divergentes dans votre parti? Il n'y a aucune ligne divergente avec Marine Le Pen sur ce sujet. Et ma position n'a pas varié. La France ne doit pas quitter le commandement intégré de l'OTAN alors que nous sommes en guerre. Parce que cela affaiblirait considérablement la responsabilité de la France sur la scène européenne et évidemment sa crédibilité à l'égard de ses alliés. Moi, je n'ai pas eu de difficulté et je n'ai eu aucune faiblesse dans la condamnation de la Russie. C'est aujourd'hui une menace multidimensionnelle qui conteste des intérêts français. Elle conteste des intérêts français et menace notre sécurité sur des zones d'influence historiques comme l'Afrique, en mer Noire à l'égard de nos troupes, mais aussi en Outre-mer où la Russie a pris fait et cause pour les Comores face à Mayotte. Est-ce qu'avec vous au pouvoir, l'OTAN c'est pour la vie? En cas de majorité absolue, Gabriel Attal, l'actuel Premier ministre, voit un refus d'obstacle. Est-ce que vous avez peur d'arriver à la solution? Le président du RN est ici pour travailler sa stature d'homme d'État, costume 3 pièces comme Emmanuel Macron, mâchoire serrée, visage concentré et questions multiples pour montrer son intérêt. Beaucoup plus. T'as 27 ans. Ouais. Bah ça va, toi tu peux te représenter en 2072. 72. Enfin 2050, il paraît qu'il va y avoir un réchauffement climatique, tu pourras pas venir en col roulé. Non mais je te le dis. Costume 3 pièces comme Emmanuel Macron. Je pense que sur TikTok, ils sont dans les starting blocks pour les édits avec Attal. Oui. Ouais, il y a des non mais je te le dis. Dis papa, je suis tombé amoureux d'un garçon. Alors, je vais te donner, je pensais rentrer dans une loge. Et fait que je sois rentré comme ça, merci beaucoup. Du coup, je suis un peu en avance. Donc, ça va? Bonne année. Merci d'être venu nous écouter, d'avoir bravé la pluie. Un 5 janvier.
Non mais on se connaît depuis des années. Donc tu veux dire un petit mot, Thierry? On va peut-être prendre un peu la... Je vous cache pas que ça fait bizarre d'être ici, parce que moi en fait c'est Guillaume Meurice qui m'a invité. Et c'est comme si t'as un ami qui te dit viens avec moi à un anniversaire, tu vas voir mes potes ils sont grave drôles. Et toi tu viens et puis bah lui il est pas là parce qu'il est plus invité. En plus à la base moi je voulais faire une chronique engagée, mais vu la conjoncture actuelle, pas fastoche hein, parce que j'aimerais bien revenir en vrai, c'est ça le truc. Du coup je vais vous parler de la liberté. Voilà, en France on jouit quand même d'une liberté d'expression assez incroyable. Par exemple, on peut dire une étudiante a été interdite d'entrer dans un amphithéâtre parce que juive. Et c'est important de le dénoncer parce que c'est hyper grave. Après, c'est hyper faux aussi, mais on peut le dire. En France, on a le droit de dire qu'à Sciences Po, les étudiants ont mis la faculté à feu et à sang. Et c'est vrai qu'un étudiant, il s'est allumé une clope parce qu'il saignait du nez quand il s'est fait sortir par les keufs. Après, le gouvernement, ils connaissent peut-être pas bien la définition. Je vais les aider. Gaza est à feu et à sang. Sciences Po est à Sèvres-Babylone. C'est dans le 7e. Les seuls feux qu'il y a dans le 7e, c'est les feux rouges, alors que c'est limité à 30. Après, c'est pas le sujet. Je suis pas venu pour parler de Hidalgo d'émission. J'étais obligé de faire une petite dédicace à Guillaume, rest in peace. Il est pas mort, mais il est mis à pied. Rest in mise à pied, ça sonnait pas de ouf. Du coup, Après, je critique, mais en France, on a une liberté immense pour les blagues, hein, quand même. Par exemple, je peux vous citer la fameuse blague « Les Palestiniens sont un cancer » de l'excellent Meyer Habib, qui est humoriste des Français de l'étranger. Ça manquait d'une chute, mais c'est passé, quoi. Je pensais... Merci. Je pensais qu'après les attentats, on s'était tous mis d'accord sur la liberté d'expression. Là, apparemment, ils sont plus Charlie. Hein. D'ailleurs, ils sont même pas Charline, par rapport à toi, Charline. Vous vous rendez compte que Guillaume, il a fait une blague qui a été jugée légale? Moi, ce qui me choque, c'est qu'il a été jugé plus vite que Sarkozy. Il y a un juge qui a statué. Après, Guillaume, il l'avait prévenu. Tu sais, il avait dit, vous avez dit une connerie, il faut vous excuser. Lui, il a répondu, mais dire des conneries, c'est mon métier. Boum, chômage. Allez hop, fini France Inter, bonjour France Travail. Faudra pas se plaindre s'il fait un nouveau livre, hein, par contre. Hein. Pourtant, la directrice de France Inter, au départ, elle avait dit qu'elle était derrière Guillaume. Mais apparemment, c'était pour mieux le pousser dans les marches. Bon, j'espérais faire une bonne chronique et revenir. Je suis pas sûr qu'après cette blague, je revienne. Du coup, foutu pour foutu, allez hop, mode kamikaze. Mais restez assis, c'est une métaphore, hein, parce que... non. Après, vous vous êtes pas levé, je sais pas si c'est à cause de l'âge ou quoi, mais en tout cas, là, je vais balancer. Alors, Léa Salamé, ton mec, il est nul ou quoi? Ouais, c'est pas ouf, mais en vrai, c'est parce que j'ai envie de revenir, mais avec Guillaume, histoire qu'on rigole un peu, quoi. Tout ça, ça me fait penser à cette phrase de Coluche qui disait « Si voter changeait les choses, ça ferait longtemps que ça serait interdit. » Moi, je me dis, si faire rire commence à être interdit, c'est peut-être que ça change les choses. Merci beaucoup.